Chers internautes, bienvenue dans la page de Solidarité Moye Piqué. Comme vous connaissez, le mois de septembre est consacré à la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui plusieurs parmi nous tenaient à cœur. Exodi, le 21 septembre, c'est la journée internationale de sa maladie-là. Alzheimer, c'est une maladie qui touche plusieurs personnes âgées. C'est une maladie qui nous est capable de détecter à travers 10 signes, dont nous retrouvons la perte de mémoire. La SMP finit intéressée de près pour connaître le quotidien de Mandimoun qui vivent avec Alzheimer. Le réalisateur, Mivel Moutian, fait une balade sur caméra dans le centre Alzheimer à Belle-Rose, que nous faisons cause avec un thérapeute et un healthcare assistant. Nous faisons aussi envie de faire vivre le témoignage poignant de M. Michel Bavadi, dont l'épouse peut vivre avec l'Alzheimer depuis bientôt 4 ans. Sans plus tarder, à nous regarder ce reportage signé Mivel Moutian et moi-même, Shrishti Badoy. Je travaille ici depuis début août, donc c'est tout récent, ça fait 2 mois. Psychomotricienne et ergothérapeute au sein de l'association Alzheimer. Alors ils arrivent à 8h30 si je ne me trompe pas. Du coup, il y a un temps d'accueil où ils sont vraiment accueillis par les carers, on appelle ça. Ensuite, ils ont leur petit déjeuner, ils ont des activités qui sont organisées le matin en fait. Et puis arrivé 10h30, ils ont une première session avec un thérapeute qui dure une trentaine de minutes. Ils ont une pause avec un fruit et une deuxième session avant d'attaquer le déjeuner. Donc généralement, on est 2 thérapeutes par demi-journée. Donc pour un petit peu diversifier aussi la thérapie qu'on propose aux bénéficiaires. L'Alzheimer, ce qui revient énormément, c'est tout ce qui est perte de mémoire. Ensuite, il y a beaucoup plus de symptômes et de signes cliniques sous-jacents, comme des difficultés au niveau de l'organisation, des difficultés au niveau, une désorientation spatio-temporelle. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui vont revenir. C'est pas que la perte de mémoire, il y a aussi des fois des troubles du comportement, de l'anxiété, parce que on ne sait pas où, les personnes ne savent pas où elles sont, ce qui peut engendrer différentes émotions. Donc en fonction de chaque bénéficiaire, on va essayer un petit peu de personnaliser la prise en charge, mais c'est vrai que comme on les prend généralement en groupe, on aura des objectifs qui seront globaux et on va essayer de personnaliser nous au fur et à mesure notre relation avec chaque bénéficiaire en fonction des besoins. Alors, je suis là depuis quand même, ça fait même pas 2 mois que je suis là, mais c'est vrai qu'ils sont tous touchants à leur manière, dans leur façon d'être, dans leur façon... Voilà, il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui ont justement toute une histoire derrière elles et qui, malgré certains oublis, ont encore des choses à partager. Donc c'est vraiment enrichissant aussi en tant que jeune, de pouvoir avoir ces échanges avec ces personnes qui ont un vécu beaucoup plus important. Ça ne coûte rien de venir faire un tour si les gens ont des suspicions. On est toujours ouvert, on est ouvert au dialogue, aux questions qui peuvent aussi un petit peu errer autour de certaines problématiques qui peuvent être rencontrées à la maison. Nous on oriente, on a des médecins qui travaillent ici, qui font une évaluation pour poser un diagnostic et puis pour proposer le centre de jour si besoin. Donc de ne pas hésiter si les gens se sentent concernés de venir. Mon rôle au centre d'Alzheimer pour occuper les personnes qui atteignent de la maladie d'Alzheimer, plutôt pour assurer qu'ils sont dans notre vital signs, pour checker une vidéo tous les jours, pour
pour basic skincare et pour aller aux toilettes, pour assurer de laver la main, je prends je déjeuner bien, je bois de l'eau. Des fois, les patients, quand je commence à finir, dépend combien la maladie avance. Et une fois, pour je gagner une diagnosis, je tarde pour diagnosis maladie. Et les cas viennent ici comme des 3 symptômes. Et puis, avec du temps, il a fait progrès et donc je décliné. Je peux dégénérer plus, avec plus de symptômes, que nous besoin de connaître qui peut gagner, qui peut demander. Bonjour. Bonjour, on est chez vous à Pierrefonds-Parcours. Donc dites-moi, vous êtes marié à Madame Stéphanie Bavati, oui, depuis 56 ans déjà. Ok. Et depuis combien de temps Madame Stéphanie souffre d'Alzheimer? Ah, depuis 2017. Depuis 2017. Et c'était quoi les premiers symptômes de la maladie? Écoutez, il y a mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont dans l'Angleterre, qui travaillent justement à l'hôpital là-bas avec ces gens-là. C'est lui, mon beau-frère, qui a remarqué, lorsqu'il est venu à Maurice, c'est lui qui a remarqué qu'elle commençait à souffrir justement de cette maladie. C'est là qu'il m'a fait rencontrer le docteur Amadou Salsing, le docteur Amadou Salsing. Alors là, le traitement a commencé. Alors, comment on a remarqué ça? Un jour, elle avait pris le remote control, elle a mis dans comme ça. Le micro. Finalement, on a cherché partout. Et en ouvrant cette affaire-là, j'ai vu le remote control dedans. Alors, c'est ça, là, ça a commencé par là, les outils, etc. Donc c'est là que mon beau-frère qui a remarqué ça. Donc on a été voir le docteur Amadou Salsing. Depuis ça, elle est en traitement avec le docteur Amadou Salsing. Et comment était votre réaction? J'étais pas vraiment paniqué, non. J'étais pas vraiment paniqué, mais lorsque mon beau-frère m'a parlé du docteur Amadou Salsing, psychiatre. Et là, j'étais un peu entre les deux, parce que, à supposer, on prenait ça comme ça, quand on parle de psychiatre, alors là, c'est des fous. Bon, donc, juste, non, mais c'était pas ça, donc, mon beau-frère m'a fait comprendre que c'est pas ça, donc c'est là qu'on a été voir le docteur et le traitement a commencé, ce cas-là. Mais justement, comment me fait remarquer le médecin, le docteur, et même là-bas au centre d'Alzheimer, que la maladie, elle ne va pas guérir de cette maladie. Mais les médicaments même, ça c'est pour stabiliser la personne et peut-être pour retarder encore la progression de la maladie. Mais sinon, et ça se voit, hein, de jour en jour, ça c'est grave.